Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Club des Coachs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vous partager un plan d'action pour la rentrée, pour performer à la rentrée, pour être un des meilleurs personal trainers de la salle où tu es ou un des meilleurs coachs sportifs de la région où tu te situes. Donc, on va te partager le plan d'action en 5 premières étapes. Marwan, la première. Yes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, première étape pour bien préparer ta rentrée. Alors, on va vous énumérer plusieurs points importants, points clés. Le premier, c'est de bien planifier déjà tes objectifs. Pas uniquement de la rentrée, ça peut être de la rentrée, mais ça peut même être toute l'année. Alors, il y en a qui vous diront ou qui font peut-être, je ne sais pas, de janvier à décembre. Nous, personnellement, je crois que Quentin, pour toi aussi, c'est le cas. On faisait de septembre au 31 août, quoi, sur toute l'année, mais généralement, le point de départ de la saison, enfin de l'exercice de personal training, pour moi, ça commençait en septembre. 1er septembre, c'est la rentrée, c'est le moment où les gens veulent se remettre au sport. Donc, c'est le moment de planifier tous tes objectifs. Après, à toi de voir. Tu veux peut-être nous en dire quelques mots, toi, Quentin, Ouais, comment tu organiserais ça? tout à fait. Donc, par exemple, en fonction du chiffre d'affaires, moi, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. On parle peu, on parle argent, hein. Donc, par exemple, voilà, tu as un objectif, tu souhaites faire 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est facilement atteignable, qu'on a déjà atteint et que tu vas atteindre sans problème. Ce qu'il te faut, c'est tout simple. Il te faut 20 séances par semaine. Donc, pour faire ces 20 séances par semaine, il faut à peu près 4 séances par jour. Si tu travailles 5 jours par semaine, tu peux faire beaucoup plus, bien évidemment. Mais voilà, à 50 euros de l'heure, ça te fait tout simplement 80 séances par mois et ça te fait tes 4 000 euros de chiffre d'affaires. Donc après, on peut étayer, ça te fera peut-être 10 clients, ça te fera peut-être 6 clients, ça fera peut-être 7 clients à 2,5, 3 séances par semaine. Ça dépend comment tu travailles dans la salle où tu es ou même à domicile, comment tu fonctionnes avec les packages que tu vends. Donc voilà au niveau du chiffre d'affaires. Ensuite, ce qu'on te conseille aussi vraiment pour ne pas être à la rue lorsque tu commences, surtout en salle de fitness, planifier donc, tes objectifs de prospection de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle. Donc voilà, tous les jours, je vais aller parler à 5 nouvelles personnes, 5 nouveaux prospects. Sur ces 5 prospects, je vais choper 3 numéros de téléphone. Sur ces 3 numéros de téléphone, je fixe directement un rendez-vous pour le lendemain ou le surlendemain. C'est quelque chose que tu fais tous les jours où tu es à la salle. Tu es à la salle, tu procrastines pas, tu ne te mets pas au bar, tu ne bois pas un shaker, tu ne manges pas ton riz poulet d'Inde. Tu vas juste aller prospecter sur le floor, tu vas aller parler à tout le monde, tu vas ratisser tout le monde. Tu vas parler à tout le monde, tu vas oublier personne. C'est la rentrée, tu as un petit tips facile. Ok, nouveau coach, tac, tac, nouvelle personne, tu viens d'arriver, je me présente, pap. Ça va vite, c'est facile. Il n'y a pas besoin d'avoir peur ou quoi que ce soit. Au niveau de la planification, vas-y Marwan, Un dis-moi. petit point, il y en a qui doivent se dire, ouais, mais pourquoi j'ai besoin de planifier? Est-ce que je ne peux pas y aller en mode freestyle? Si vous posez cette question, si on vous parle de ça, on a déjà fait une vidéo comment prospecter. On ne va pas rentrer dans les détails, vous pouvez la retrouver facilement. Si on vous dit de faire ça, c'est pour vous, pour bien être organisé dans sa tête, avoir une carotte, savoir exactement où est-ce que vous allez et puis surtout savoir mesurer ce que vous faites, les résultats. Si vous fixez des objectifs et puis que à la fin de la période X, vous êtes vraiment largué, voilà, ça va vous pousser à trouver des solutions ou peut-être à revoir à la baisse vos objectifs. Mais c'est super important d'avoir un objectif. De toute façon, on est coach. La question, en fait, ne se pose même pas. Si vous êtes vraiment un coach et que vous entraînez les gens, la première chose que vous allez faire avec eux, après savoir ce qu'ils veulent, donc leur objectif, c'est vous fixer également des objectifs. Donc, c'est tellement naturel. Vous devez le faire. C'est super important. Planifier vos objectifs de chiffre d'affaires ou de prospection, comme ce que vient de dire Quentin. Tout à fait. On disait pour celui qui est en salle, mais pour celui qui est à domicile, c'est la même chose, hein. On va répéter en bouche à oreille, le cercle proche, les réseaux sociaux, les partenariats, les cartes, les événements, les business events. Voilà, c'est tout ça. On l'a déjà parlé dans notre vidéo, mais c'est vraiment via ça que vous allez générer du prospect, vous allez générer du client. Au niveau de l'étape 2, le pitch de vente, Marwan, je te laisse lancer sur ça. Yes. Après, il y a plein de points dont on va parler là. Et parmi ceux-là, il y a ce qu'on appelle le pitch ou l'élévateur pitch. C'est super, super important. Vraiment, l'élévateur pitch, c'est quoi? Il faut qu'en 30 secondes, c'est un message, il faut qu'en 30 secondes, vous puissiez, ou que la personne, votre interlocuteur, sache exactement ce que vous faites. Voilà. C'est très simple, mais c'est très puissant. Et ça, vous devez le maîtriser. Ça, je l'ai appris à Dubaï parce que j'ai rencontré plein de gens. Et parfois, vous avez une chance, une occasion d'avoir une personne en face de vous. C'est un potentiel prospect. Il ne faut pas le rater et ça peut vraiment vous apporter beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, maîtrisez votre elevator pitch. Il y a des techniques, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Renseignez-vous un petit peu, sinon peut-être qu'on abordera le sujet. Mais il faut apprendre à vous vendre très rapidement en 30 secondes et à susciter l'intérêt chez l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Tout à fait. Donc, maîtriser vos offres commerciales, maîtriser les objections, maîtriser le tout.
Vous devez savoir votre argumentaire sur le bout des doigts. Vous devez connaître vos prix, vos packages. Lorsque vous êtes face à la personne, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Tout sort naturellement. Vous êtes préparé. Donc, c'est un peu comme quand vous êtes à l'école, vous révisez pour un test. C'est la même chose. Là, le test, c'est votre prospect. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une bonne note, c'est de le signer. Donc, voilà, il faut vraiment que vous bossiez ça à fond, vous soyez carré. Voilà, ça, c'est la base de votre métier. Si ça, ce n'est pas fait, il n'y a rien. Vous n'allez pas pouvoir aider les gens. Vous n'allez pas pouvoir aller à l'étape supérieure. Donc, ça, c'est vraiment la base des bases. Votre pitch commercial, vos offres, savoir gérer les objections parce que, Ouais. comme on le dit, vas-y, je te laisse le dire, Non, tu diras vas-y, mieux non, que moi. vas-y. J'allais Allez, parler vas-y, justement vas-y. des Allez, objections. dis-le. Les objections, c'est la base. Tu l'as dit, c'est votre leçon. C'est votre leçon du soir. Un bon coach, il connaît, il sait surmonter toutes les objections. C'est trop cher, je dois en parler à mon mari, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, etc. Si vous ne maîtrisez pas ça, posez-vous la question aujourd'hui. Si je vous dis c'est trop cher, qu'est-ce que vous me répondez? Si vous n'êtes pas capable de nous répondre quasiment naturellement, c'est que vous ne maîtrisez pas encore le métier, vous ne maîtrisez pas vos objections, vous allez rater un max de vente. Donc ça, elevator pitch qu'on a dit avant, c'est important, mais les objections, on y fait tous face. Il faut maîtriser ça, c'est le B à bas. Voilà. Je voulais juste insister là-dessus. Au niveau de l'étape 3, au niveau de la visibilité, création de contenu et les outils qu'il vous faut maîtriser. Donc, au niveau contenu, moi je vais commencer sur le contenu peut-être ou sur la visibilité. On commence sur. Donc, sur le contenu tout bête, hein, si vous avez des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, peu importe, créer du contenu à l'avance. Voilà, vous savez votre plan d'action sur les mois qui arrivent. Ok, moi, je vais parler de ça, de ça, de ça. Je vais avoir 5 posts par semaine, je vais avoir 4 vidéos en story. Je vais peut-être envoyer 1 ou 2 emails sur ma newsletter. Je vais envoyer des SMS, des promos, etc. Une promo par semaine. Voilà. Vous avez quantifié ce que vous devez faire, vous l'avez préparé en avance. Il y a plein de logiciels super faciles d'utilisation si vous voulez travailler sur Canva. Ou voilà, il y a plein de choses faciles pour faire des choses graphiques un peu sympathiques qui peuvent parler à votre communauté facilement. Donc ça, faites-le en amont parce qu'une fois que vous êtes dans le vif du sujet, vous allez vous lever le matin, vous allez enchaîner vos coachings, vous allez vous entraîner, vous allez avoir moins le temps de faire ce genre de petites choses qui peuvent être préparées à l'avance. D'ailleurs, on vous sort cette vidéo maintenant, mais l'idéal, c'est de vous préparer en juillet. Juin, juillet, août, vous devez déjà être prêt. Là, peut-être vous allez être un peu en retard. Dans tous les cas, faites-le. Si vous ne l'avez pas fait, vous préparez-le pour l'année prochaine, mais déjà, vous pouvez le faire. Au niveau visibilité, Marwan. Niveau visibilité, c'est de préparer tous vos outils, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en physique. Je ne sais pas, je vais penser à vos cartes de visite, etc. C'est des petites choses, mais attendez pas le dernier moment. Pareil, de toute façon, c'est ça. Nous, on vous parle d'une chose, c'est de planifier. Voilà, que votre site soit propre, que vos réseaux Facebook, Instagram soient propres, que le contenu, je reviens sur le contenu, ce que tu disais tout à l'heure, soit préparé à l'avance. Ce n'est pas le jour même, vous allez dire, bon, allez, je vais créer un contenu Insta pour aujourd'hui. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et puis en plus, on parle vraiment de stratégie. Donc, il ne faut pas que ce soit un truc, il faut vraiment que ce soit logique. Par exemple, vous dites, bon, ben là, on est en septembre, je vais préparer mon contenu pour les 3 mois. Je vais essayer d'adapter un petit peu ou bien à l'actualité, Covid, ou bien à des événements, Halloween, des articles en rapport avec Noël, en rapport avec ceci, cela. Vous planifiez tout et pareil pour vos visuels Insta ou peu importe Facebook, vos lives et compagnie. Et vous êtes tranquille dans votre tête. Ensuite, vous avez juste à appuyer sur le bouton. Et puis, il y a plein d'outils. Hein. On pourra en reparler. Ou si vous avez des questions, vous me dites. Il y a des outils maintenant qui vous permettent de planifier. Pendant que vous dormez, vous pouvez planifier à X, à telle heure ou telle heure. Donc, planifiez, préparez vos outils de prospection. Faites ça bien. Et puis voilà, par rapport à ça. Étape numéro 4, marketing sur les réseaux, peu importe quel réseau ou quoi que ce soit. Ça va être le moment de mettre un petit billet. Donc voilà, vous dites tous les mois, je vais allouer peut-être 100 ou 200 euros à ma publicité, donc que ce soit via Instagram, via Facebook. Si vous n'avez jamais fait, honnêtement, c'est facile. Prenez pas la tête, vous allez sur Internet, mettez tuto, pub, patati patata, vous allez vite tomber sur ce que vous recherchez. Vous targetez, voilà, je sais pas, vous êtes peut-être sur les femmes 35-45 ans qui habitent à 30 km de où je travaille. Ça va être facile pour vous de targeter. N'hésitez pas à mettre un petit billet sur ça, ça peut vous ramener 1, 2, 3 clients par mois. Et même si vous en signez qu'un, dans tous les cas, votre pub sera amortie, vous allez dégager un petit chiffre d'affaires. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut mettre du billet à la rentrée. Il faut en remettre en janvier. N'hésitez pas à en mettre même tous les mois. En plus, ça va vous apporter du trafic, donc c'est que du plus. Marwan, tu veux peut-être ajouter quelque chose en plus? C'est super important de faire votre stratégie comme marketing.
C'est pas compliqué, comme l'a dit Quentin, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, faire des pubs qui n'ont pas de sens, qui n'apportent pas de valeur. On est toujours dans de la valeur. Offrez quelque chose en échange, récupérer des adresses mail, tout ça, c'est une partie dont on vous parlera prochainement, toute la partie email, marketing qui est très, très efficace. Votre objectif, c'est de récupérer les coordonnées comme toujours. Donc, faites de la pub, mais faites-la efficacement. Aujourd'hui, on vous dit, formez-vous si vous pouvez vous former. Si vous ne pouvez pas vous former, apprenez par vous-même. Comme l'a dit Quentin, il y a des tutos, il y a des bouquins, il y a des blogs, il y a des vidéos. Mais la pub, voilà, c'est un outil qui est vraiment efficace. Donc, utilisez-le aussi. Tout à fait. Étape numéro 5, si jamais vous pouvez lancer un small group training, si vous pouvez lancer un bootcamp, si vous pouvez lancer ce genre d'activité, que ce soit dans les salles de fitness où vous travaillez ou même en extérieur, c'est toujours le moment, il va toujours faire beau, ça va toujours être l'été, ça va être important pour ramener des prospects, vous ramener du trafic, pour pouvoir signer des clients en personal training. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours très puissant. On vous renvoie sur la vidéo des small group training qu'on a pu faire il n'y a pas si longtemps que ça au niveau des bootcamps. Donc, voilà au niveau du plan d'action à mettre en place pour la rentrée. Quelque chose d'autre à ajouter, Marwan? Peut-être le partenariat, si vous en faites toujours pas, mettre en place une stratégie de partenariat avec des commerçants de votre quartier ou en tout cas de votre zone de chalandise. Pareil, comme tu l'as dit, cette vidéo, on aurait pu la sortir plus tôt et pour les partenariats, même tout ce qu'on est en train de dire, l'idéal, ça aurait été de le faire pendant l'été, pendant la période creuse où les gens ont le temps de vous recevoir, pas quand ils sont dans le rush. Mais il n'est jamais trop tard. Hein. La rentrée peut se faire dans les 15 jours, 3 semaines, même en octobre. Donc voilà, il n'est jamais trop tard ou même ça pourrait être utile pour le mois de janvier ou pour l'année prochaine. Mais mettez en place une stratégie de partenariat avec des professionnels. Là aussi, on en a parlé dans d'autres vidéos. Et voilà, ça va vous apporter aussi un petit peu de chiffre d'affaires et de clientèle. Dernière chose à mettre en place pour votre plan d'action, n'hésitez pas à suivre le club des coachs, que ce soit sur Instagram, sur le groupe Facebook, sur YouTube. On va vous apporter du contenu hebdomadaire, même voire du contenu journalier sur Instagram, des tips, des conseils, de la motivation, du mindset. Donc n'hésitez pas. Moi, si j'avais eu ça à l'époque où j'ai commencé le personal training, je pense qu'à l'heure actuelle, je serais encore plus loin que là où je suis maintenant. Donc n'hésitez pas à nous liker, commenter, cliquez dans le petit lien dans la description. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Déchirez la rentrée, explosez, signez du client plus haut que les étoiles et à la lune. Bref, vous m'avez compris, allez chercher loin, le plus loin possible. Et honnêtement, il n'y a pas de rêve trop grand pour vous. Faites-le, vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Et je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.